Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde se porte bien. J'ai une pensée qui m'est venue et là où le Seigneur me met à cœur de le partager. C'est un sujet qui j'espère va aussi nous faire prendre conscience, nous aider. On va lire nos Bibles dans le livre de Matthieu 16, verset 24, qui dit: Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait sa vie, ou que donnerait un être humain en échange de sa vie? Amen. Je me suis arrêté au verset 26. Je bénis le Seigneur Jésus pour ce moment. Nous, on ne se rend pas compte de la négligence qu'on peut avoir envers le Seigneur. Souvent, on a l'impression que juste parce que on dit Seigneur, je prie, juste parce que on dit Seigneur, je lis la Bible, qu'on est bien avec le Seigneur. Mais est-ce que lire la Bible ou juste prier veut dire renoncer à soi? Moi, je voudrais juste que tu puisses réfléchir en te disant, c'est quoi renoncer à moi? Il y a des personnes, lorsqu'ils entament un régime, ils renoncent à leur corps. Donc, pour renoncer à eux, au corps qu'ils ont, ils sont obligés de faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est ne pas manger, se priver des choses qu'ils aiment. Et quand ils se privent des choses qu'ils aiment, il y a un résultat qui arrive après. Et là, ça part du renoncement. Si tu aimes les gâteaux, tu n'en manges pas. Si tu aimes le chocolat, tu n'en manges pas. Si tu aimes le sucré, tu n'en manges pas. Là, c'est un renoncement. La vie chrétienne emmène à un renoncement. On ne renonce pas parce qu'on est obligé, mais on renonce par amour pour Dieu. Est-ce que l'un de vous a déjà vu qu'on aime sans acte? Moi, je peux vous dire à vous tous, je vous aime mes frères, je vous aime mes sœurs. Mais à un moment, il faut que mes actes parlent de mon amour. Il faut que mes actes soient là, ils soient manifestés. C'est facile de dire à tout le monde, je vous aime. C'est facile de dire, Seigneur Jésus, je t'aime. C'est facile de chanter, Jésus, je t'aime. Mais où sont tes actes? Qu'est-ce que tu privilégies dans ta vie? Il peut y avoir des opportunités dans ta vie. Travail, sécurité, maison, tout ce que tu veux. L'ennemi, il peut aussi nous offrir des opportunités. Mais maintenant, est-ce que nous, on a dit, Seigneur, même si l'opportunité est grande comme ça, je renonce à cette opportunité par rapport à toi. Je renonce à cette opportunité parce que ça me prive de te servir, parce que ça me prive de marcher en toi, parce que ça me prive de te connaître, parce que ça me prive de ta sainteté, parce que on oublie nos priorités. Lorsqu'on s'engage avec Dieu, on s'engage avec Dieu. On ne s'engage pas par des mots, mais on s'engage aussi par des actes. Dans le livre de Jacques, on nous explique qu'une foi sans œuvre est une foi morte. On n'est pas en train de mettre la priorité sur les œuvres. Mais ce que je mets, c'est que c'est la priorité sur l'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit quoi? Il nous demande de prêcher. Le Seigneur nous dit aussi, dans Timothée, il dit que ce qui lui fait plaisir, c'est d'annoncer. C'est que tout le monde soit sauvé. Voilà la volonté de Dieu. Donc par là, annoncer la bonne nouvelle. Donner la carte d'invitation du ciel aux personnes. Marcher dans son obéissance, marcher dans l'intégrité de Dieu, marcher dans la justice de Dieu, marcher dans la droiture de Dieu. Dieu a besoin de ton engagement. Dieu cherche une armée. Quand une personne est enrôlée dans une armée, elle est à 100%. Quand ils se réveillent à 5 heures du matin, ils vont courir, ils y vont ensemble. Quand quand ils doivent faire la guerre, ils le font ensemble. Mais on n'est pas engagé en tant que soldat à moitié. Sinon, on va mourir. Le Seigneur dans l'Apocalypse, il explique bien
Dans Apocalypse 3, il dit bien que si tu es tiède, si tu n'es ni chaud ni froid, tu es vomi de Dieu. Donc il faut que tu enlèves ta tiédeur. Soit tu dis au Seigneur, Seigneur, je m'engage vers toi et je te donne ma vie. Donc dans donner, il y a l'action de laisser. Donc si tu me donnes quelque chose, ça m'appartient, ça ne t'appartient plus. Soit tu es froid, tu ne fais rien. Et comme on dit dans Apocalypse aussi, que ceux qui veulent se souillent davantage. Et ceux qui veulent se sanctifient davantage. Mais à un moment, tu dois faire un choix. Tu ne peux pas rester à faire des promesses toujours, Seigneur, t'inquiète pas. Mais un jour, tu risques de mourir. Combien de personnes sont en enfer aujourd'hui? Il ne faut pas que tu penses dans ta tête une seule fois que tu es le chouchou de Dieu. Combien de chrétiens, combien de milliards de gens sont en enfer? L'enfer est réel. Et ceux qui y vont, ils ont eu des promesses de Dieu. Ils ont eu plein de choses là où Dieu a dit tu seras, mais ils n'ont pas obéi. On dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Toi, tu préfères jeûner, mais tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas à la demande du Seigneur. Tu préfères dire, Seigneur, mon travail est plus important que toi. Ma carrière est plus importante que toi. Mes études sont plus importantes que toi. Mais tu lui mets à quelle place? Le Seigneur, il a quelle place dans ta vie? Tes doutes sont plus importants que le Seigneur. Ta tristesse est plus importante que le Seigneur. Ton mariage, ta vie est plus important que le Seigneur. Mais à quelle place il est à ce moment-là? Lorsque le Seigneur se présente devant cet homme riche, il lui demande, et l'homme riche dit, je fais tout, Seigneur, je fais tout, selon la Torah, je respecte tout. Mais Seigneur, il dit, il y a une chose que tu ne m'as pas donnée. Va vendre tes richesses. Mais toi, tu ne vends pas tes richesses. Tu ne donnes pas, en fait, ce qui fait ta richesse à Dieu. Mais tu la gardes en disant, oui, mais c'est Dieu qui m'a donné. Non, cet homme riche, Dieu lui avait aussi donné ces richesses-là. On dit, le Seigneur, il donne, mais le Seigneur, il reprend. Mais quand le Seigneur, il veut te reprendre, tu ne veux pas lui prouver par tes actes que toi aussi, tu es capable de sacrifier quelque chose. Les satanistes, ils sacrifient des enfants, ils sacrifient leur famille, leur maison, tout ce qu'eux, ils ont pour Satan. Mais toi, même le temps, tu n'arrives pas à sacrifier ça au Seigneur. Même le temps. Et tu oses dire, Jésus, je t'aime, moi je prie, moi je crois en Dieu. Mais il faut arrêter. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, tu ne sers pas Dieu. Tu te sers toi-même ou tu sers que ton propre ventre. Donc réveille-toi. Réveille-toi. Dans ce cas, le conseil que je vais te donner, retourne dans le monde. Va, tue des gens, viole, prostitue-toi, fais tout à fond. Parce que tu iras au même endroit en fait. Ça ne sert à rien de rester tiède. Parce que tu ne vas rien gagner. Au contraire, tu perds tout. Tu perds tout. Mais si la décision elle est contraire, alors moi je te conseille de changer. Je te conseille de changer. De te repentir. D'aller dans une nouvelle démarche vers Dieu. Combien de personnes sacrifient leur vie, leur santé pour le Seigneur? Mais toi, tu penses que toi, tu es VIP et que tu vas être là. Non, on est sauvé par la grâce. C'est une chose. On est sauvé parce qu'on croit par le moyen de la foi. C'est une chose selon Romains 10. Mais le Seigneur nous demande de nous dépouiller de notre vieil homme, de nous dépouiller de nos vies. Est-ce que si toi, tu penses réellement, est-ce que ta vie, elle est dépouillée? Est-ce que ta vie, elle est dépouillée ou tu es toujours attaché à cette vie-là? Est-ce que ta vie, elle est brûlée au feu? Est-ce que ta vie, elle est abandonnée au Seigneur? Ou bien tu es toujours maître de ta vie? Ne pense pas. Le Seigneur nous donne des opportunités. Le Seigneur nous interpelle. Tu vas entendre ce message. Tu vas entendre le Seigneur t'interpeller encore. Mais que tu ne viennes pas un jour devant son trône et que tu te souviennes, tu dis Seigneur, tu m'as interpellé, je n'ai pas écouté. Parce que tu es dans la désobéissance. Parce que tu veux vivre ta chrétienté selon toi. Dieu a des critères et les critères de Dieu n'ont pas changé. Dieu qui était dans l'ancienne alliance
C'est toujours le même, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc, ce que je te conseille, mon frère, ma soeur, c'est que tu puisses, toi, remettre ta vie en règle par rapport au Seigneur. Que tu puisses te remettre toi en question par rapport au Seigneur aussi. Et que tu puisses aussi accepter, si tu veux marcher avec Dieu, de changer. Et vouloir changer. Vouloir changer. Demeure béni. Désire toujours plus le Seigneur. Et qu'il te garde dans son conseil, dans ses voies. Bonne soirée.